أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dans le dars précédent, nous avions essayé de comprendre ou de faire le commentaire de certains versets débutants de Surat al-Baqarah. Et j'avais aussi mentionné qu'il y a certains signes des croyants ou de muttaqin qui sont mentionnés. Et ces signes sont 6. Okay? Et puis le deuxième groupe des mécréants et le troisième groupe des hypocrites. Nous allons, Inch'Allah, continuer aujourd'hui. Dans le dars précédent, nous avions complété le premier signe et le deuxième signe des croyants. Alladina yu'minuna bil ghaybi, ceux qui croient à l'invisible, wa yuqimuna salata, et qui observent la salat. Et nous avions étudié les 7 étapes mentionnées par le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Le troisième signe des croyants est wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et ces croyants ou ces muttaqis sont ceux qui dépensent de ce que nous leur avons fourni. Ici, souvent, les gens pensent que c'est l'argent ou le bien est mentionné, que les croyants dépensent l'argent ou leurs biens pour la cause d'Allah, soit pour l'avancement de l'islam ou soit pour aider les pauvres en forme de zakat ou de sadaqat. Mais en réalité, ici, Dieu n'a pas mentionné mal. Mal, ça veut dire la richesse ou l'argent. Sinon, dans les autres versets où Dieu a mentionné infaq fi sabilillah, seulement pour les biens et l'argent, alors il a mentionné amwal, ça veut dire l'argent ou les biens. Mais ici, Allah a laissé, c'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire cette partie. Wa mimma razaqnahum yunfiqun signifie tout ce que Dieu donne à un croyant, de ce dont il dépense pour Allah, pour la cause d'Allah ou pour les croyants ou pour l'humanité, pour les pauvres, par soit les orphelins, les veufs, les nécessiteux, des souffrants, des malades, les voyageurs. Il y a beaucoup de catégories de gens qu'on peut aider par différentes manières. Mais ici, ce que Allah nous a donné, il a donné aux croyants, ça ne signifie pas seulement l'argent. Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi vos facultés, vos qualités, vos talents. Okay? Quelqu'un qui est enseignant, il peut aider, c'est-à-dire avec sa connaissance aux autres. Il peut enseigner les autres gratuitement. Quelqu'un qui est ingénieur, un avocat, un médecin, okay? À part qu'il gagne sa vie par sa profession, mais il peut aussi gratuitement aider l'humanité. Quelqu'un est intelligent, par exemple, il peut utiliser son intelligence pour conseiller les autres, pour guider les autres. Quelqu'un qui a l'autorité, alors il peut utiliser son droit de l'autorité pour faire le bien aux autres. Donc ainsi, Dieu mentionne mimma, de ce que razaqnahum, nous leur avons fourni, donné, yunfiqun, ils dépensent. Souvent, il y a certains qui sont avares dans toutes choses. Malheureusement, ils pensent que si on aide les autres, peut-être on deviendra pauvre. Mais en réalité, c'est la loi de la nature. Plus en plus vous utilisez quelque chose, plus en plus vous multipliez et vous le faites beaucoup plus, c'est-à-dire capable, c'est-à-dire de réaliser beaucoup de choses. Si vous utilisez votre intelligence est multipliée. Si vous utilisez, c'est-à-dire vos talents par votre expérience sera beaucoup plus multiplié, beaucoup plus raffiné. Donc Allah a dit que les croyants sont ceux qui utilisent tout ce que Dieu leur a donné pour le bien-être de l'humanité et pour la cause d'Allah. C'est le troisième signe caractéristique.
Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka. C'est le quatrième signe. Ceux qui croient à ce qui a été révélé à toi. Ça veut dire au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, selon ces versets, sont ceux qui croient à ce que Allah a révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le Coran, ça veut dire l'islam. Et cinquième est Vama unzila min qablik. Et ce qui a été révélé avant toi. Ça veut dire les vrais croyants et les muttaqis sont ceux qui croient en tous les prophètes, en tous les messagers. Cela fait allusion vers un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il avait mentionné les articles de la foi que le musulman, c'est-à-dire fermement croit en véracité de tous les messagers qui étaient venus avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kutubihi et tous les livres saints ou les révélations ou les enseignements donnés par Dieu aux autres prophètes qui étaient avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les suivants du Saint-Prophète et les suivants du Saint-Coran croient que ces messages, ces enseignements étaient vrais et indispensables pour l'humanité de leur époque. Et le sixième signe est Wabil akhirati hum yuqinun. Et une traduction simple est et ils croient fermement à l'au-delà. Okay? Mais le contexte montre qu'il y a la possibilité d'une autre compréhension, d'une autre traduction des mots. Parce que le contexte montre que Dieu est en train de parler ce que Allah ou Dieu avait révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Dieu avait révélé aux prophètes précédents. Donc, dans ce contexte, il a mentionné la révélation du passé par rapport au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a mentionné la révélation du présent, ça veut dire l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Saint-Prophète a reçu la révélation. Dans ce contexte, Wabil akhirati hum yuqinun, pour être traduit, et cette traduction peut être certainement correcte et valable, qu'il croit fermement à ce qui est à venir. Ça veut dire la révélation qui sera faite par Allah, c'est-à-dire au dernier temps. Alors, cette traduction ouvre une grande porte de la connaissance, de la foi et de la compréhension de versets de Saint-Coran. Pourquoi je dis ça? Parce que presque dans toutes les religions, nous trouvons qu'il y a une prédiction pour l'avènement d'un réformateur universel de dernier temps. Les Juifs attendent même le premier Messie, le chrétien, deuxième arrivée de Messie et de Christ, les hindous pour la deuxième venue de Krishna. Il y a des prédictions très élaborées dans l'islam, dans le Saint-Coran et dans le hadith, que le deuxième avènement de Jésus au sein des musulmans est l'avènement de Mahdi ou apparition de Mahdi. Donc il y a dans toutes les religions mention de l'arrivée d'un réformateur universel. Mais nous disons, comme l'islam est une religion parfaite et la dernière religion, alors le Coran est la dernière loi, et la loi parfaite, alors ce réformateur devait naître en islam parmi les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'il vient, il est impossible que Dieu envoie quelqu'un et puis il ne parle pas avec lui. Comment il doit savoir que c'est lui qui est désigné par Dieu en tant que réformateur, en tant qu'un accomplissement des prédictions de Saint-Coran, de Saint-Prophète et des autres religions du passé, écriture antérieure. Donc, il est sûr et certain que Dieu allait le parler, Dieu devrait le parler pour qu'il soit ferme, c'est-à-dire et sûr et certain. C'est pour cela que cette traduction n'est pas incorrecte. Qu'il croit à la révélation du passé par rapport au Saint-Prophète, révélation du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croit aussi fermement, c'est-à-dire ce qui sera révélé à la fin du temps ou dans les derniers jours. Donc, certainement ici, il fait allusion et conseille à tous les musulmans qu'ils croient lorsque le Mahdi et le Messie devaient venir, et il est arrivé. Donc, il y a un appel avec une bonne nouvelle que nous devons, et vous devez aussi croire à ce Mahdi, ce réformateur qui est le fondateur de la communauté Ahmadiyya aussi. Après, Dieu dit dans le 6e verset, Ulaïka,
Alors, ce sont les gens dont les 6 signes sont mentionnés, ala hudan, fermement, c'est-à-dire suivre la direction ou sur la direction, mais rabbihim, émanant de la part de leur Seigneur. Maintenant, vous voyez, dans le surat Fatiha, alors le Messie premier islam ou les Khulafa ont aussi dit que la prière que les fidèles ont fait, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Alors il y a une direction qui est exigée. Dieu dit dans le chapitre suivant sur le Baqara, concernant le Saint-Coran, Zalik al-Kitabo la rayba fihi hudal lil-muttaqin. Voilà le Coran et la direction pour les muttaqin. Donc la prière faite par les fidèles dans Surat Fatiha est exaucée dans le chapitre suivant, dans le verset débutant de Surat al-Baqarah, le chapitre suivant, de Surat Fatiha, que voilà le hidayat que vous avez exigé, vous avez demandé, vous avez prié, Allah vous a accordé, qu'en suivant le Saint-Coran, qui est une direction parfaite, vous pouvez, c'est-à-dire arriver à votre but, vous pouvez atteindre votre but, vous pouvez arriver à votre destination. Et après avoir mentionné ces signes, 6 signes des croyants, qu'est-ce que Dieu dit? Ce sont les gens ala hudam min rabbihim, qui suivent la voie indiquée par leur Seigneur. Wa ulaika humul muflihun, ce sont eux qui vont prospérer, qui prospéreront. La prospérité est sûre et certaine pour ces gens-là qui ont ces signes et qui observent et pratiquent ces signes, c'est-à-dire avec honnêteté et la sincérité. Ainsi, il y a la fin de mention de croyants ou de muttaqin, qui est le premier groupe à l'avènement d'un prophète de Dieu, surtout le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le deuxième groupe, Dieu mentionne, qui est le groupe des opposants, qui sont ennemis, qui sont pour rejeter l'envoyé de Dieu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam surtout, et qui font opposition jusqu'à qu'ils ont voulu détruire et anéantir, c'est-à-dire le mouvement mené par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit concernant ces mécréants dans 2 versets, Innal ladina kafaru, quant à ceux qui n'ont pas cru ou qui refusent de croire, sawa'un alayhim, il leur est égal, a anzartahum, tu les avertisses, am lam tunzirhum, ou tu les avertisses pas, la yu'minun, ils ne croiront pas. Cela est mentionné pour les opposants, tels opposants de l'islam ou de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'accepteront jamais le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est Allah qui peut donner ce verdict. Les êtres humains ne peuvent pas donner ce verdict concernant quelqu'un, même quand bien il est opposant, quand bien il est ennemi. Sinon, il est très difficile pour l'homme de prendre la place, impossible de prendre la place de Dieu. Parce que des fois, au début, il y a certains parmi les croyants qu'au départ étaient très contre, étaient ennemis, acharnés. Prenez le cas de Hazrat Omar, quand bien il était opposant au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les Mecquois, il était, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire qui a pris cette responsabilité pour assassiner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors, Allah l'a guidé, sa sincérité interne ou les prières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les supplications auprès de Dieu l'ont fait convertir à l'islam, et Omar a fortifié l'islam avec sa conversion à l'islam. Après avoir mentionné que mais ceux qui sont décrétés de la part de Dieu dans sa connaissance, Dieu dit, vous faites ce que vous voulez, ils ne seront jamais parmi les croyants. Pourquoi? Dans le verset suivant, Dieu mentionne la raison. Il a dit, Khatam Allahu ala kulubihim, Allah a scellé leur cœur. Wa ala samihim, et leurs oreilles. Wa ala abswarihim ghishavatun, et ils ont un voile sur les yeux. Wa lahum adhabun azim, pour eux il y a un grand châtiment. Maintenant, en apparence, ce mot dit que c'est Allah qui a scellé le cœur et les oreilles. Donc quelqu'un peut dire, si Allah a scellé le cœur et les yeux et les oreilles de quelqu'un, alors comment il peut être guidé? Ce n'est pas sa faute. Par contre, c'est la faute de Dieu qui les a empêchés.
d'accepter la vérité. En réalité, ce n'est pas ça. On ne peut pas attribuer une chose négative, un acte négatif à Dieu. Parce que concernant Dieu, c'est-à-dire le Coran dit « Walahul asma'ul husna », toutes les bons attributs appartiennent à Allah. Toutes les bonnes qualités appartiennent à Allah. Et Allah signifie un être qui possède toutes les bonnes qualités et qui est exempt de toute qualité négative. Il ne fait que le bien. Il ne fait jamais le mal. C'est contre sa divinité, contre ses attributs. Mais pourquoi Dieu a dit, Dieu a mentionné comme c'est lui qui a fait? En réalité, il y a la loi de la nature qui est mentionnée ici. Il faut savoir qu'il y a certaines facultés qui sont utilisées, c'est-à-dire pour être guidées, pour réussir dans un travail, dans un acte quelconque. Par exemple, on utilise ces facultés, les oreilles, les yeux. Avec les yeux, on voit, on observe quelque chose pour analyser. Avec les oreilles, c'est-à-dire on entend, on écoute le message de quelqu'un et puis on peut évaluer, on peut analyser, pour accepter. Et avec le cœur, qui est le centre et le nucléus de l'expérience spirituelle, on peut décider quelque chose de spirituel. C'est pour cela le Coran est révélé à la Kalbik. Allah dit dans le Saint-Coran, sur votre cœur. Donc le cœur est le centre et le lieu d'expérience spirituelle. Alors ces trois facultés sont accordées par Allah à tous les êtres humains afin qu'ils puissent les employer et utiliser pour être guidés, pour réussir, pour trouver la véracité de quelque chose ou pour obtenir une vérité quelconque. Maintenant, il y a une autre loi de la nature créée par Dieu dans cet univers, et nous le savons, que si nous utilisons quelque chose, cette chose reste valable et toujours prête à être utilisée. Mais si nous abandonnons une chose et nous n'utilisons pas, c'est-à-dire pour laquelle cette chose est créée, et nous l'ignorons complètement et nous jetons dehors, par exemple, cette chose sera, c'est-à-dire ruinée, ne sera plus capable d'être utilisée. Par exemple, prenons le cas, par exemple, le couteau ou l'épée ou les autres articles de la maison, de fer ou des autres métaux, si nous jetons dehors, on n'utilise plus, alors à cause de différentes températures, différentes saisons, la poussière, humidité, même si c'est de la fer, alors cette chose sera ruinée. Sera rouillée. Et à cause de rouille, on ne pourra plus utiliser. Le couteau devient quelque chose inutilisable. C'est pour cela Allah a cette loi de la nature. Alors ceux qui utilisent ces facultés, ils les emploient, alors ils réussissent, ils analysent la vérité, ils trouvent la vérité, ils l'acceptent. C'était à la Mecque que nous trouvons qu'Abu Bakr habitait, Ousmane, Ali et les autres compagnons du Saint-Prophète qui étaient fidèles, ils habitaient. La même ville, la Mecque, c'est-à-dire nous trouvons que Abu Jahl, Utba, Shayba et les autres habitaient qui étaient opposants du Saint-Prophète. Donc ce verset dit que selon cette loi, lorsque ces opposants du prophète, qui jusqu'à leur mort n'ont pas accepté cette vérité, malgré que cette vérité est évidente, éclatante, très claire, très explicite, mais eux, ils n'ont pas utilisé ces facultés accordées par Allah, et puis ces facultés sont devenues inactives, et alors ils ne sont pas guidés. Mais ceux parmi les habitants de la Mecque ont utilisé ces facultés données par Dieu pour analyser et pour accepter la vérité de Saint-Prophète, comme Abu Bakr, Omar et Ousmane et Ali, alors et les autres compagnons, ils ont accepté. Donc en réalité, c'était la loi de la nature, qu'ils n'ont pas accepté ce que Dieu a dit d'utiliser ces facultés pour accepter. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran qu'il y a certains qui bouchent leurs oreilles avec leurs doigts, afin qu'ils ne puissent pas écouter et entendre le message de Dieu. Alors que si l'homme lui-même n'utilise pas, ça signifie que sciemment il ne veut pas accepter quelque chose.
Alors si quelqu'un intentionnellement et sciemment ne veut pas accepter une vérité quelconque, c'est lui qui est le responsable, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Seulement, Dieu a établi une loi dans la nature, dans cet univers. Selon cette loi, il sera privé de direction. Mais comme cette loi est assujettie, comme cette loi est faite par Dieu, c'est pour cela qu'il a mentionné que c'est Allah qui l'a fait. Et quand quelqu'un, c'est-à-dire se prive d'une bénédiction quelconque, il dit « Walahum azabun azim » pour eux, il y a un grand châtiment. Parce qu'ils n'ont pas utilisé les moyens créés par Dieu. Le troisième groupe est pour les hypocrites. Alors, les hypocrites sont ceux qui ont, en apparence, accepté l'islam. Et quand le Saint-Prophète est venu à Médine, mais après, en voyant, c'est-à-dire l'aspect physique, apparent, ou en voyant le monde, la foi n'est pas entrée dans la guerre. C'est pour cela que Dieu a mentionné la caractéristique en disant que ils disent qu'ils croient, mais ils ne sont pas des croyants. Deuxième caractéristique est yukhadi'un Allah, ils trompent Allah. Walladina amanu et ceux qui croient. Mais comment on peut tromper Allah? On ne peut pas tromper Allah. Mais comment il trompe Allah? On dit peut-être en apparence, il faisait des fois des prières, des fois il faisait des sacrifices. Alors il pensait qu'Allah sera trompé que nous, des fois, participons aux actes d'adoration ou dans les sacrifices pour la société. Mais Allah dit, ils se trompent. Ok, il ne peut pas tromper quelqu'un d'autre, mais ils sont inconscients de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que, comment ils se trompent? Parce qu'ils pensent qu'ils sont récompensés, ils peuvent tromper le Dieu des croyants, mais en réalité, ils n'auront pas la récompense de la part de Dieu parce qu'ils ne sont pas sincères. Troisième catégorie signe est fi qulubihim maradun. Le problème de cœur, ce n'est pas le problème de quelque chose d'autre. Parce que le cœur qui est la source d'expérience spirituelle et de spiritualité, il y a problème là-bas. Ça signifie que du cœur, ils n'ont jamais accepté l'islam ou le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la vérité. Et comme à cause de leur hypocrisie, ils ont créé panique dans la société musulmane, alors Allah dit walahum adhabun alim. Et ok, ils seront châtiés par le châtiment douloureux. Et une autre caractéristique est qu'ils mentent. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un des signes des hypocrites, quand ils parlent, ils mentent. Il a conseillé des croyants de ne plus pratiquer cette pratique, observer cette pratique. Un autre signe des hypocrites est que quand on leur dit il ne faut pas faire le désordre, ils disent non, nous ne faisons pas le désordre, nous voulons réconciliation. Des fois, nous trouvons dans la société les gens, ils veulent créer le désordre et établir, c'est-à-dire semer les semences de désaccord, de discordance et de haine entre la société, mais en apparence, ils disent que non, au nom de paix, ils le font. Puis, lorsqu'on leur dit qu'il faut croire, ils disent que les croyants sont comme des fous. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Est-ce que nous croyons comme les fous ou les sots croient? Cela signifie qu'ici, ils pensent que ceux qui sont vrais croyants, suivant le Saint-Prophète, ils sont fous. C'est à cause de leur folie, ils sont prêts à offrir tout ce que le prophète leur demande. Mais comme eux, ils sont avares, ils ne veulent pas faire des sacrifices, eux, ils pensent qu'ils sont sages, et les vrais croyants, comme Abu Bakr, Omar, Ousmane et les autres, Rizwanullah alayhim, ils sont fous parce que désormais, selon eux, peut-être ils vont devenir pauvres, et alors ils sont en train de dépenser sans réflexion. Mais Allah dit, en réalité, ils ne savent pas. Un autre signe et caractéristique des hypocrites qui est mentionné est que lorsqu'ils sont avec les croyants, ils disent nous croyons, parce qu'ils pensent que les croyants aiment la foi. Mais quand ils sont avec leur propre groupe des hypocrites, ils disent nous sommes avec vous. Ils ne disent pas aux croyants que nous sommes avec vous. Ils disent aux croyants nous croyons, ils disent à leur groupe, ils disent nous sommes avec vous. Alors il dit que nous faisons de moquerie comme nous sommes avec les croyants, avec le prophète, avec Abu Bakr, Ousmane. Et des fois, il faisait des éloges en apparence
pour montrer qu'ils font de grands sacrifices, mais en réalité, ils le faisaient avec le ton de moquerie. Allah dit, en faisant la conclusion, qu'ils ont accepté, ils ont fait une transaction. Ils ont pris quelque chose. Avant, ils avaient accepté l'islam, mais maintenant, ils ont pris la mécréance en échange de la vérité de l'islam. Il dit que cette transaction ne leur donnera aucun profit. Parce que ce qu'ils donnent est bonne chose, la foi, la direction, et si ce qu'ils prennent en échange, c'est l'égarement, alors ils seront les perdants. Ces signes sont mentionnés, que certainement il y a un groupe des hypocrites dans la société qui accepte un envoyé de Dieu, mais c'est aussi comme une direction pour nous sensibiliser que les signes qui se trouvent chez les hypocrites, les croyants doivent essayer d'éviter de ne pas adopter ou pratiquer et observer ces signes. Sinon, ils seront considérés comme eux. Les croyants doivent être vigilants. Ils doivent donner la préférence à leur foi, à leur messager et à leur islam et aux actes d'adoration. Ils ne doivent pas imiter les hypocrites. S'ils trouvent un signe quelconque qui est similaire, qui existe chez les hypocrites, ils doivent essayer de l'effacer en demandant des supplications et le pardon à Dieu, qu'il reste fidèle à l'islam et au Saint-Prophète. Qu'ainsi soit-il, que nous restons aussi les fidèles croyants à l'islam et au Saint-Prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.